Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous informer que nous venons avec l'équipe de Vyfe de développer un super outil pour capturer vos visios ou vos appels téléphoniques et les séquencer en direct via une grille d'observation. Cela vous permet simplement de revenir très rapidement sur des moments intéressants de votre appel et améliorer vos performances de commercial. Si vous voulez bêta-tester cet outil, n'hésitez pas à me contacter. Nous cherchons justement des testeurs et ce serait un plaisir de compter sur la communauté Les Héros de la Vente. Merci et bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. On est avec Marc Richard de la société Bonjour. Salut Alex. Salut Marc, alors on est dans les locaux d'eFounders. Marc, est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux présenter ta société ? Ouais, complètement. Donc Bonjour.io, comme tu l'as dit, c'est un des nouveaux projets de chez eFounders. Donc eFounders, c'est ceux qui ont monté Aircall, Motion, Mailjet, Spendesk aussi. Et concrètement, ce qu'on fait chez Bonjour.io, c'est qu'on a un outil de visioconférence pour les commerciaux. Notre objectif, c'est que les commerciaux, ils arrêtent de se dire « je pense que si je close, c'est pour telle raison », mais c'est de vraiment savoir pourquoi on fait une vente. Comment on fait ça ? C'est qu'on va analyser la conversation des commerciaux à travers Bonjour. Super, donc là c'est un outil tu fais tes présentations, tes démos, tes visios à distance et tu as plein d'options qui te permettent de faire de l'analyse. Ouais, bah par exemple, pour ceux qui écoutent, si vous utilisez du Hangout, du Appirin, du Zoom, du JohnMe, Bonjour, ça va être un outil similaire, à la différence que c'est un outil qu'on appelle de Sales Engagement, concrètement, de Sales Enablement, je dirais même. Donc à savoir que nous, on va essayer de comprendre ce qui se passe pendant ces conversations qui amène in fine à une vente finalement. Ok, super. Alors Marc, aujourd'hui, toi, tu voulais parler d'un sujet super intéressant, c'est la quantification dans les sales. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Pourquoi c'est un sujet, selon toi, qui est fondamental quand tu es un vendeur ? Ouais. Donc moi, ça va faire quelques années maintenant que je fais du commercial. J'avais d'abord été entrepreneur, j'avais monté une boîte, passé par The Family. Avant, j'étais dans une autre boîte qui était un logiciel qui automatisait la prospection. Et ce que je voyais que lorsque j'ai commencé à être sales, c'est que je passais beaucoup de temps à poser des questions à des prospects du type « qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?» Ce qui est très bien, mais in fine, moi, ce que je voyais, c'est que j'avais des cycles de vente qui étaient extrêmement longs, des taux de closing qui n'étaient pas excellents. Et en fait, on abordait des sujets de ROI très tard dans la discussion. Et je me suis demandé si finalement, ça ne serait pas intéressant de tester, de faire l'inverse et de commencer à parler avec des sujets de quantification. Donc, c'est ce que j'ai pu faire dans ma précédente boîte et l'impact a été assez fort parce qu'on a réduit énormément les cycles de vente et les taux de closing. Et donc, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en abordant des sujets de quantification, on pourra faire un exemple si tu veux tout à l'heure avec ta boîte. Je vais avoir beaucoup plus d'informations qualitatives en commençant par le quantitatif. Que si je commence à poser des questions sur du qualitatif, je vais avoir du mal à vraiment savoir où est la migraine de mes prospects, vraiment ce qui fait mal. Et l'intérêt aussi, je pense, de la quantification, c'est qu'à partir du moment où on connaît bien un marché, on connaît les tendances, on sait... Moi, je vends des commerciaux, je vends des responsables marketing, ce type d'interlocuteur. J'ai une idée de lorsque quelque chose ne va pas. Si on me dit que j'ai un taux de conversion de 5% entre un SQL et un client, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc toi, là, l'exemple que tu viens de citer, c'est un des exemples que tu donnes pour Bonjour. Tu expliques qu'en fait, tu quantifies en quoi ta solution permet d'améliorer le taux de closing, par exemple. Exactement. En fait, c'est vraiment d'aller sur ce qu'on appelle l'impact final que va avoir le produit. Je pense que dans le SaaS, si la plupart d'entre vous qui écoutent, vous faites du SaaS, il y a cette fameuse règle qui dit que
ça sert à rien si moi je suis un acheteur, ça sert à rien que je regarde ce produit s'il va pas m'apporter au moins 10 fois ce qui me coûte. Et donc l'objectif c'est de valider ça. Et du coup moi très vite, je peux, en parlant des sujets de quantification, étant donné que je vends à des personnes qui sont qui sont des commerciaux, forcément ils ont leurs chiffres, ils savent combien ils ont de leads, ils savent combien ils ont de qualifications, ils savent combien ils ont de discovery, ils savent combien ils ont de négo, combien ils ont de clients. Et donc très vite, je peux voir en descendant leur funnel où est le problème et s'il n'y a pas un problème qui est plus gros ailleurs que ce que Bonjour peut faire. D'accord. Donc, dans ton entretien de découverte commerciale, tu leur poses ces questions. Tu leur dis... Bah, tu vois, moi je pense que plutôt que d'expliquer, je pense qu'on peut même montrer. Moi je sais que tu vends aussi à des commerciaux. Ouais. Donc là, moi la façon dont je vois la vente, c'est si on pourrait vendre presque n'importe quel produit sans vraiment être formé dessus, à partir du moment où ils commencent déjà à avoir des clients. Mais par exemple, pour Vive, toi tu as des clients, pourquoi ils vont acheter le produit? C'est quoi l'impact qu'ils attendent eux à la fin? Alors nous, on argumente beaucoup sur, par exemple, le fait que 2/3 des commerciaux sont mal formés aux fondamentaux de la vente, que beaucoup de ces commerciaux partent au bout de 3 ans. Et donc un départ d'un commercial, ça coûte 60 000 € en moyenne quand on part de l'entreprise. Et du coup, la formation, c'est un outil pour garder les commerciaux chez eux. Et donc on joue sur ces biais-là. Après, je pense que notre argumentaire peut encore être amélioré. C'est pour ça que je viens te voir. Ouais. Au final, tu vois, on le sait, on joue un peu sur le même terrain de jeu entre Vive et Bonjour, parce que c'est aussi l'une des propositions de valeur. C'est de mieux former les commerciaux, de savoir ce qui fonctionne pas, de retenir ces commerciaux, parce qu'aujourd'hui, dans cette génération, je pense qu'il y a beaucoup de millennials qui sont sales, et je crois qu'il y a une étude qui a été faite, j'ai plus la métrique exacte, mais les commerciaux aujourd'hui, moins de 30 ans, même un peu au-dessus de 30 ans, certes, ils veulent faire de l'argent, mais ce qu'ils veulent en priorité, c'est apprendre. Et donc, je pense que si aujourd'hui, les entreprises ne font pas tout pour coacher leurs sales, effectivement, elles vont se retrouver avec des personnes qui vont se dire que l'herbe est plus verte ailleurs au bout de 18 mois. Et ça coûte très cher à une entreprise. Donc, la façon dont... tu vois, on pourrait limite faire un roleplay. Ouais. Toi, logiquement, ça ressemble à quoi une qualification? Si moi, j'ai envie d'avoir Vive, j'ai 5 commerciaux dans ma boîte, à quoi ressemblerait ta qualification rapidement? Nous, on demande déjà comment vous accompagnez, vous coachez vos commerciaux, comment vous les entraînez, comment vous les formez. Alors du coup, on vise plutôt des boîtes qui sont dans cette démarche. Par exemple, si je vais voir des boîtes trop petites, elles ne vont pas avoir les moyens de faire du coaching via un manager ou un formateur d'une population commerciale. Est-ce que, tu vois, moi, toujours le sujet que je vais avoir en tête quand tu dis ça, c'est quel coût ça peut avoir, parce que là tu dis que ça peut être trop tôt des fois pour eux, quel coût ça peut avoir de ne pas former dès le début en fait ces commerciaux? Et ça, tu vois, je pense que ça va être un argument de quantification. Je prends des exemples, je pense qu'il y a plein de PME qui, elles, en fait vivent sur 2-3 commerciaux, et c'est un peu ce que vont faire, tu vois, les assurances. C'est de dire qu'est-ce qui se passe si vous cassez votre Mac, qu'est-ce qui se passe si vous le volez. Tu dis peut-être que je vais investir ces 20 €. Et je pense que pour moi, en tout cas pour Bonjour, et je pense que pour Vive aussi, ça peut être pertinent de coacher très rapidement ces sales, notamment parce que qu'est-ce qui se passe si la personne se barre? Vous allez prendre énormément de temps à reformer, à trouver quelqu'un déjà, et puis à le former pour qu'il ramp up et qu'il atteigne ses objectifs. Et ça a un coût. Et le coût, il faut vraiment en parler pendant la qualification. Ouais, le coût, toi, tu réussis à le quantifier, tu leur donnes un chiffre exact Alors, il faut donner effectivement un chiffre exact, ou en tout cas, sinon, une tranche. Par exemple, on pourrait le faire. Supposons que là, toi, tu es le CEO de la boîte, tu as un commercial. Je ne veux pas forcément le savoir, mais supposons qu'il ramène 25 000 € par mois en ARR. Demain, il te dit écoute, là, je m'en vais. Donc, ça veut dire que déjà, pendant les 2 mois qui vont se passer pour que tu trouves quelqu'un d'autre, tu vas perdre 50 000 balles. De base. Ouais. Là, tu viens de perdre 50 000 €. Et ensuite, il va falloir que la personne
qui va être derrière, tu la formes. Donc toi, ça va prendre de ton temps. Tu vas peut-être passer 20% de ton temps à la former. Tu sais combien tu es payé. Moi, je pourrais te le demander. Tu me dis que ok, 20% de ton temps, c'est à peu près 1000 euros chargés. Donc tous les mois. Donc là, pour le ramp-up, ça prend à peu près 5,4 mois pour former un sales. Ça veut dire que tu as dépensé un peu plus de 6 000 euros de ton temps. Donc il y a déjà 50 000 euros de perte parce qu'il n'y a pas de chiffre qui rentre. Il y a 6 000 euros de ton temps qui est perdu. Et à côté de ça, eh ben, le temps que ce nouveau sales il fasse les mêmes quotas que l'ancien, qui était là depuis un an et demi, là aussi tu vas perdre de l'argent. Donc potentiellement, le premier mois il va être à 30% de ce que faisait l'ancien sales, puis 50%, puis 70%, puis 100%. Et donc potentiellement ça, c'est 30 000 euros de perdu par rapport à ton ancien sales. Donc là, on vient de voir que si ton sales se barre demain, tu as 86 000 euros de perdu. Et pour une boîte PME, comme tu dis, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et donc, moi, la façon dont je vais l'aborder, c'est vous dire, ok, bah là, ce que je comprends, c'est qu'actuellement, vous formez très peu vos sales. Si lui, il s'en va, voilà ce qui va se passer. Donc, je me positionne un peu en tant qu'expert. Je peux raconter une histoire sur d'autres qui ont rencontré ce problème. Je recommande d'ailleurs de raconter une histoire. Et donc, je vais dire à mon prospect, potentiellement, là, vous allez passer à côté de 86 000 euros. Ouais. Et juste une aparté, j'ai fait un épisode sur les neurosciences dans la vente ouais. Avec Georges Devine. Et effectivement, le biais cognitif de l'aversion à la perte est beaucoup plus puissant que le biais cognitif du gain. Exactement. Et je crois que la métrique, c'est 2,4 fois plus. Donc, quelqu'un à qui je dis est-ce que tu veux gagner 100 000 euros versus à quelqu'un, je dis est-ce que tu veux arrêter de perdre 100 000 euros, logiquement, il sera 2,4 fois plus intéressé que dans le premier cas. Ah ouais, je ne connaissais pas cette stat. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que je le ferai. Si je prends un exemple que du coup, je vais très très bien maîtriser parce que je l'ai fait énormément dans mon précédent job, c'est qu'on vendait un outil qui automatise la prospection. Donc, pour moi, à quoi ça ressemblait? J'aurais pu passer du temps à demander aux prospects comment vous faites de la prospection, vous avez quel outil, c'est quoi votre CRM, plein de choses qualitatives. Plein de choses qualitatives. Sauf que ça s'est transformé en bonjour Alex, vous faites combien de rendez-vous actuellement par mois? Supposons que tu me dises 10. Ok. Pour aller chercher ces 10 rendez-vous, tu as contacté combien de prospects? Ah, je sais pas, 200-300? Ok, ouais, on va dire 250. Pour aller contacter ces 250 prospects et avoir 10 rendez-vous, concrètement, ça te prend combien de temps? Ok. Et sur ces 10 rendez-vous, tu en transformes combien en clients? Ouais, 20%. Ok, donc ça, c'est plus ou moins la moyenne française. Donc jusque-là, tout va bien. Donc vous n'êtes pas trop mauvais en closing. Et généralement, quand tu closes un deal, ça te rapporte combien? Ah, vous en autour de 10 000 euros. Ok, donc ce que je comprends, c'est que toi, tu vas passer plus de la moitié de ta semaine à faire de la prospection pour contacter 200 prospects qui vont transformer en 10 rendez-vous. Donc ça fait 5% de taux de conversion entre contacter et rendez-vous. Jusque-là, ça aussi, ça va. Et tu convertis 2 clients sur ces 10 rendez-vous qui vont te rapporter 10 000 euros. Et moi, ce que je peux te dire là, c'est que concrètement, des boîtes qui bossent avec moi, quand toi, il te faut, allez, la moitié du temps, ça va faire 2 jours et demi x 4, il faut 10 jours pour aller contacter 300 prospects ou 250 prospects. Avec Datananas, qui était mon ancienne boîte, il te faut une petite journée pour contacter autant de prospects. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, toi tu passes à côté de 9 fois plus de rendez-vous, donc de 1500 prospects que tu vas contacter, donc de 40 rendez-vous. 40 rendez-vous, tu as un panier moyen de 10 000 euros, donc tout à l'heure, tu en avais 10, donc tu as créé 100 000 euros de pipe. Moi, ce que je peux te dire, c'est que d'une part, là, tu passes à côté de 300 000 euros de pipe tous les mois. Si tu gardes ton taux de closing de 20%, tu passes à côté de 60 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Là, je ferme ma gueule. Logiquement, ça fait un petit peu réagir. Le prospect, il va me demander, ok, c'est-à-dire comment ça, pourquoi? Et donc moi, je lui dis, ok, supposons, là, Alex, que moi, je te montre une solution qui va te permettre d'arrêter de passer à côté de ces 30K par mois. Et que ça répond et que tu vois que ça a un fit. Est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble à la fin de ma démo?
Et donc ça a permis de raccourcir des cycles de vente qui duraient à peu près 2 mois et demi en 3 semaines et de tripler le nombre de clients que je ramenais. Ouais, parce que le cycle de vente, souvent c'est un sujet, on me pose beaucoup de questions là-dessus. Comment je réduis des cycles de vente trop longs, comment je l'accélère. Et ce que tu dis, en fait, là, les maths que tu nous as fait, c'est un moyen hyper efficace. Ouais, et surtout que je pense que les gens vont vraiment se livrer. Parce que supposons que le problème n'aurait pas été sur que le commercial contacte pas suffisamment de prospects, à savoir qu'il n'est pas assez productif. Supposons que le problème il soit ailleurs, c'est que quand ils contactent 1000 personnes, ils aient que 5 rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils ont 0,5% de taux de conversion. Et du coup, là, leur problème, il est dans le fait qu'ils sont pas forcément bons pour écrire des emails ou potentiellement qu'ils relancent pas assez. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a 80 et quelques % des sales qui s'arrêtent avant le 4e email, alors qu'il y a 60% des opportunités qui sont créées après le 5e email. Et donc, le rôle d'un outil d'automatisation de la prospection, c'est de faire ces séquences et d'être sûr qu'on relance bien son prospect. Et donc, là, moi, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que je dis ça, au final, vous ne relancez pas assez. La personne, elle va se livrer, elle va dire, bah ouais, mais forcément, moi, c'est compliqué, j'ai du mal, je suis dans mon Gmail, j'étais en train d'envoyer un mail, et puis je ne sais plus trop qui m'a répondu ou qui m'a pas répondu. Et puis moi, j'ai pas forcément de temps, parce qu'entre-temps, j'ai mes meetings, et puis on a les réunions, etc. Et donc, toutes ces choses qualitatives, elle va me les donner parce que j'ai eu le quantitatif. Ouais. Mais si je lui avais dit, aujourd'hui, c'est quoi ton pain dans ton process commercial, dans ton process de prospection? Il ne me l'aurait pas dit comme ça. Ouais. Donc toi, dans ta méthode, tu parles du quantitatif avant le qualitatif. C'est ça que tu nous expliques? C'est effectivement ça que j'explique. En tout cas, je pense que ça vaut quand même le coup, par exemple dans ton cas pour Vive, de dire aujourd'hui comment vous formez vos équipes. Donc vraiment de comprendre un peu la big picture, leur process. Mais pas de diguer tout de suite sur... pas peler l'oignon très vite tout de suite. Ouais. Pas peler l'oignon trop vite tout de suite, mais... d'aller aborder maintenant qu'on sait comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils font de la formation, est-ce qu'ils n'en font pas, d'aller sur le quantitatif, donc potentiellement le coût que ça a d'une formation qui est potentiellement mal réalisée, ou le coût que ça a d'une formation qui n'est pas du tout faite. Et là, tu peux commencer à faire les petits calculs que tu nous as expliqués, ouais. Par exemple. Exactement. Super. Est-ce que donc là, tu nous as présenté une méthode pour Data Nanas, qui est une solution de prospection. J'imagine que dans Bonjour, vous axez le discours plutôt sur le closing, c'est ça? Ouais. Comment mieux closer? Tu peux nous en dire 2 mots peut-être? Ou à moins que tu as une secret sauce que... Non, je peux en parler sur Bonjour. Après, Bonjour, c'est un produit qui est jeune, donc oui, il y a entre le pitch et la valeur qu'on va apporter in fine et celle qu'on peut réellement apporter aujourd'hui. Ouais. Mais effectivement, le rôle de Bonjour, il va être multiple sur l'impact que ça va avoir sur une équipe commerciale. Ça va être des commerciaux qui vont être mieux formés et du coup qui vont comprendre ce qu'est une bonne conversation versus une moins bonne grâce à cette analyse. Et donc l'impact in fine de ça va être des meilleurs taux de closing, des meilleures démos, donc des meilleurs taux de closing, raccourcir des cycles de vente parce qu'on va comprendre qu'est-ce qui fonctionne, un meilleur forecast parce que potentiellement nous on va scorer ces conversations et se rendre compte que dès qu'un commercial il a que 80% du temps, moins de 80% du temps l'attention d'un prospect, il close jamais. Et moi, dans Bonjour, on est capable de dire est-ce que mon prospect il est attentif ou pas. Et donc, si moi je me mets dans la peau d'un manager et que j'ai une équipe, et souvent, j'ai plus la métrique en tête, mais je crois que c'est plus de 80% de ce qui est forecasté qui est jamais closé. Donc c'est un vrai problème. Là, c'est de dire grâce à Bonjour avec certitude que si je dis que dans mon forecast que je vais avoir 6 clients, je vais vraiment ramener 6 clients. Et donc ça grâce à Bonjour. Donc il y a ces choses en aval grâce à l'analyse. Il y a des choses en amont qui sont par exemple de réduire des taux de no-show. C'est-à-dire quelqu'un qui annule un rendez-vous, c'est ça? Qui l'annule ou qui arrive en retard et qui veut reprogrammer au final. Ah oui. Parce que ça, pareil, ça a un coût. Ouais. Oui, ça arrive souvent sur les visios que les gens vous disent « Ah, j'ai pas le temps, on peut reprogrammer ». Exactement. Parce que le coût, au final, pareil, il se mesure. Hein. Là, il faut remonter un peu plus haut dans le pipe commercial. C'est
combien ça va coûter en marketing et en temps, par exemple, d'un SDR pour qualifier, pour envoyer la démo. Si le gars ne se pointe pas, c'est forcément, ça va être dans le range de plusieurs centaines d'euros, un meeting qui est annulé. Donc là, on s'est fait chier à faire en sorte que le mec il vienne jusqu'à dans notre magasin et qu'il vienne essayer notre produit. Et au moment où il passe la porte, finalement, il se dit je vais faire demi-tour. Et ça, c'est des centaines d'euros pour la ramener jusque-là. Qui viennent de s'évaporer. Ouais, c'est top. Est-ce que des fois, tu as des clients qui te challenge un peu sur la quantification? Est-ce que des fois, tu as des clients qui te disent je suis pas d'accord avec ce que vous dites ou en général, c'est des choses qui passent très bien? Par exemple, qui ne voudraient pas me donner l'information. Ouais, voilà. Ça arrive. Oui, parce que pour quantifier, tu es obligé d'abord de faire une découverte, d'avoir des infos sur des chiffres qui vont te donner. Ouais. Bah oui, forcément. Forcément, il faut que le prospect en face il soit à l'aise pour me dire voilà, j'ai 100 leads par mois, j'en ai tant qui vont en qualif, etc. Il faut qu'il me le dise. Donc oui, des fois, ça arrive que le prospect il n'ait pas envie forcément d'en parler tout de suite. Donc généralement, moi, la façon dont je vais gérer, il y a deux façons. C'est soit je vais dire à mon prospect, mon rôle c'est presque plus celui d'un consultant. Je suis potentiellement pas la bonne solution, mais au moins l'avantage c'est qu'en faisant cet exercice, dans les 5-10 minutes qui arrivent, on saura si ça vaut le coup de continuer la conversation et je ne vous ferai pas perdre du temps. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est potentiellement de revenir sur des choses un peu plus qualitatives qui vont lui permettre de comprendre pourquoi on doit passer sur ce quantitatif après. Super. Et dans ta méthode avec tes sales chez Bonjour, tu as quelque chose, tu as une sorte de script que tu arrives à appliquer à différentes personnes, où vous avez vos stats en fait que vous avez bien analysés, vous savez quel bénéfice quantitatif retire Bonjour. Alors aujourd'hui, encore une fois, Bonjour, tu vois, on a lancé le produit à la fin de l'été. Ouais, c'est encore jeune. Moi, je peux pas te regarder droit dans les yeux en te disant Bonjour, logiquement, ça va te rapporter 30% de closing en plus. Ouais. C'est un peu tôt. Donc par contre, pour répondre à la première question, oui, effectivement, on a un script où moi, j'ai certaines questions où je vais très vite aborder, par exemple, ok, donc aujourd'hui, est-ce que tu fais des démos? C'est quoi le process entre le moment où on va te booker une démo dans ton agenda et jusqu'au moment où le gars il devient client? Ok, tu m'expliques ton process. Ok, maintenant, toi, tu fais combien de démos par mois? Pour avoir ces démos, tu as contacté combien de personnes, tu as eu combien de personnes au-dessus? Sur ces démos, il y en a combien qui vont en no-show? Sur ces démos, il y en a combien qui transforment en clients? Et à partir de ce moment-là, quantitativement, je peux te dire, c'est quoi ton panier moyen? C'est la question la plus importante parce que sinon, je ne peux pas te dire en termes d'euros parce que le quantifier, il faut toujours le faire avec un euro ou un dollar derrière, quoi. Ouais. Donc, si je n'ai pas leur panier moyen, je ne pourrai jamais faire ce que je t'ai dit. Ok, vous perdez tant d'argent. Ouais. Et donc, moi, je vais me poser ces questions. Voilà. C'est combien tu fais de démos? Comment tu as fait pour avoir ces démos? Combien de personnes t'ont mis des no-show? Combien de personnes transforment en clients? Quel est ton panier moyen? Ok, potentiellement, ce que je peux te dire à ce stade, c'est que tu passes à côté de tant d'argent. Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? Ouais. D'autant plus que là, tu t'adresses à des fonctions commerciales, donc tu touches directement au porte-monnaie. Donc, ce serait bête de s'en priver, d'argumenter sur ce côté gain financier ou perte financière. Alors, peut-être qu'il y a d'autres solutions qui sont un peu plus techniques et moins faciles à quantifier. Je n'ai pas d'idée en tête, mais... effectivement, moi, pour avoir parlé avec des boîtes, par exemple, qui vont cibler des RH, ça peut être un peu plus compliqué. Quoique, encore une fois, on a parlé un peu plus tôt dans l'épisode. Si aujourd'hui, il y a toutes ces solutions de bien-être en entreprise, ce genre de choses, à mon sens, en tout cas, je n'ai jamais vendu ce type de produit-là. Mais le but, c'est d'éviter le churn de ses employés. C'est de les garder. Et encore une fois, on en a parlé, ça a un coût de perdre un employé qui est énorme. Donc, moi, la question que je poserais, c'est actuellement, chaque année, vous perdez combien de personnes? Généralement, un employé chez vous, il reste combien de temps?
Ok, donc c'est bien, il reste plus longtemps que la moyenne française parce que je suis expert de mon domaine et je sais que généralement les gens vont rester dans les boîtes tant de temps. Ok, donc vous êtes au-dessus, vous êtes en dessous. Si vous êtes en dessous, déjà il y a un problème. Euh, et combien de personnes s'en vont chaque année de chez vous? Et j'ai des salaires moyens potentiellement en tête. Donc à in fine, je suis capable de dire ok, bah, donc aujourd'hui de perdre ces personnes-là, déjà vous en perdez trop vite, donc potentiellement il y a des sujets. Ça peut être lié au bien-être d'entreprise, ça peut être lié à du coaching, ça peut être lié à plein de choses. Euh, et ça vous coûte de l'argent. Ouais. Donc j'invite les auditeurs à faire l'exercice avec leur boîte, de se poser un peu et de voir quelles statistiques on peut retirer de ce que tu as dit, hein, de quantifier le problème que vous résolvez avec votre produit. Et de nous faire des retours, on verra un peu. Moi, je pense que vraiment la bonne façon Ouais. pour arriver à savoir poser quelles questions de quantification, c'est de reverse engineer le truc et de dire qu'est-ce que j'apporte comme valeur, moi. Ouais. In fine, qu'est-ce que j'apporte? J'apporte, si je suis dans le bien-être entreprise, des gens qui s'en vont pas. Ok, donc ça, c'est mon sujet. Si je vends, je sais pas, t'as une idée? Autre chose? Alors par exemple, tu vois, j'ai un copain qui a une boîte qui vend des bornes dans les boîtes de nuit pour prendre des photos un peu style Instagram, des photos animées. C'est plus complexe, mais en fait, tu peux argumenter sur le fait qu'avec cette borne-là, les gens vont revenir, vont venir avec plus d'amis, t'augmentes ton chiffre d'affaires aussi. Ouais, et puis je pense que, voilà, par exemple, l'impact que ça peut avoir ça, c'est que, in fine, qu'est-ce que les gens vont faire de ces photos? Ils vont certainement les mettre sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, enfin, sur les réseaux sociaux, voilà. Ok. C'est fait pour. Ça, derrière, ça a un impact, c'est que les gens, ils vont voir la marque de la boîte de nuit, et potentiellement, c'est des gens qui viennent. Vous, un client qui vient dans votre boîte de nuit en moyenne, entre les bouteilles, entre l'entrée, etc., combien il paye? Ok. Donc, potentiellement, du fait que vous n'ayez pas un boost photo dans votre club, c'est 15% 1000 personnes en moins qui voient fréquentation. votre marque et c'est 10 clients en moins qui vous rapportent 200 balles, vous perdez 2000 euros. Ouais, tu vois, tout à l'heure, je vais prendre l'avion là et j'ai vu qu'il y avait 2 heures de retard. Je vais faire l'exercice avec plein de boîtes que je connais. Ouais. Je vais m'amuser à ça. Je vais dire, alors attends. Non, mais c'est bien, c'est top. C'est top. Je sais que tu as un rendez-vous dans 15 minutes, donc on va aborder les dernières questions. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant où on a vu un peu l'idée générale de ce que tu voulais transmettre? Ouais, enfin, je pense que pour le résumer, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est quelle valeur va apporter mon produit in fine. Dans le cas de Bonjour, c'est raccourcir des cycles de vente, c'est d'augmenter des taux de closing, potentiellement d'augmenter des paniers moyens, de réduire des taux de no-show. Très bien. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir aller mettre des questions en face. Donc par exemple des taux de no-show. Actuellement, vous avez combien de démos programmées? Sur ces démos, combien de personnes ne viennent pas? Donc je vais pouvoir avoir ma liste de questions, commencer avec une question qualitative, type expliquez-moi votre process, comment ça marche, et très très vite, ne pas continuer à diguer sur le qualitatif, aller dans le quantitatif, parce que c'est à ce moment-là qu'on va apprendre plein de choses du qualitatif une fois qu'on aura les informations quantitatives. À la fin, une fois qu'on a les informations quantitatives, selon le ROI que vous savez, potentiellement c'est écrit sur votre site internet, qu'apporte votre solution, vous êtes logiquement en mesure de dire, monsieur le prospect, de ce que je comprends, c'est que vous avez pain 1, 2, 3, qualitative, qui aujourd'hui fait que vous passez à côté de tant d'argent. Supposons que moi j'ai une solution qui vous permette d'arrêter de passer à côté de tant d'argent par mois, par an. Est-ce qu'on pourrait commencer à travailler ensemble d'ici la fin de ma présentation? Ouais, d'autant plus si ton panier moyen est, je sais pas, 10 fois, 15 fois moins cher que la perte qui va engendrer la non-utilisation de ton produit. C'est tout de suite plus simple d'argumenter sur le prix. Et là, au moins, c'est très clair dans la tête d'un prospect quel impact votre solution va avoir parce que, tu vois, toi, ton produit en panier moyen, tu as quoi, 5-10K? Ouais, à peu près, 5K par exemple. Voilà, donc la question, c'est de dire, ok, est-ce que vous voulez investir 7 000 euros, 7 500 balles pour arrêter de passer à côté de 100 000 euros par an? C'est plus dur de dire non. Ça devient plus dur de dire non. Et après, maintenant, la question qu'il y a dans la tête du prospect, c'est comment et est-ce que ça va marcher pour moi? Le comment, c'est potentiellement le rôle d'une démo, d'une présentation, c'est le rôle des testimonials, d'une story sur un client.
Et est-ce que ça a marché pour moi? C'est à peu près pareil. Il suffit de montrer la bonne story par rapport à quelqu'un qui a fait la même chose, quoi. La bonne référence. Là aussi, on joue sur un autre biais cognitif de la référence. Ouais. Et donc, une fois qu'on arrive à ça, moi, ma recommandation, c'est logiquement, une fois qu'on a fini par ce gros statement un peu bold, quoi, de dire vous passez à côté de tant d'argent. Si je vous montre la solution, est-ce qu'on peut commencer à bosser ensemble aujourd'hui? Moi, c'est aussi un terme que je recommande, le aujourd'hui. Ça évite de passer sur du temps sur des personnes qui vont dire ah ben non, parce que moi, c'est dans 3 mois, quoi. Ouais, ou Mais l'année au prochaine. pire, et au moins l'information que j'ai, c'est que pendant les 3 mois qui vont se passer, cette personne-là, elle va perdre, on avait pris l'exemple par exemple de 100 000 euros par an, elle va perdre 100 000 divisé par 12, bon je vais pas le faire de tête, mais elle va perdre quasiment 30 000 balles, quoi. Donc, Pendant les 3 mois où elle va rien faire. Ouais, quand on t'oppose, bon, on verra ça l'année prochaine, tu peux leur dire d'accord, et tu joues sur le côté. Là c'est facile de créer de l'urgence en fait, à partir de ce moment-là. Ouais. Là aussi, on en a parlé dans un autre épisode. L'urgence, c'est un des bons moyens de closer rapidement. Et donc voilà, et donc pour finir sur le process, on a reverse engineer, on a nos questions, on est capable de dire in fine au bout d'une qualification de 10-15 minutes, ok, vous passez à côté de tant d'argent. Si moi j'ai une solution qui vous permet d'arrêter de passer à côté de cet argent, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ensuite, avant de faire la démo, moi je recommande de gérer toutes les objections. Dire ok, donc en fait, moi aujourd'hui une démo, comment je le vois, c'est dire là, à part voir la solution, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont nous empêcher de commencer à bosser ensemble aujourd'hui? Encore une fois, je dis aujourd'hui. Peut-être qu'il va falloir que j'en parle avec mes équipes, va peut-être falloir qu'on regarde un autre concurrent. Et comme ça, moi, je traite toutes ces objections en amont. Et ma démo, à la fin, c'est... et je redirai avant la démo, ok, donc là, moi, je vous montre la solution. Si ça file bien, on travaille ensemble, on est d'accord? Très bien. Et ce qui permet, in fine, de raccourcir énormément ces cycles de vente et d'augmenter ses taux de closing. Parce que plutôt que de passer du temps sur des deals... qui in fine vont jamais closer, au moins là on est assez clair sur la valeur qu'on apporte et c'est à vous de décider, quoi. Est-ce que vous voulez arrêter de passer à côté de cet argent ou pas, ou est-ce que vous avez une autre priorité parce que potentiellement vous perdez plus d'argent ailleurs, quoi. Ouais, comme ça c'est clair et tu passes au client suivant qui lui sera plus intéressé. Et tu vois, un exemple, moi j'étais récemment dans le cadre de Bonjour avec quelqu'un au téléphone, on a repris un petit peu ses métriques. Et pour faire simple, c'est que Bonjour allait régler un problème, je crois, de à peu près 150 000 balles par an, alors que son pain au-dessus était dans la prospection, et ça c'était un problème qui valait 1 million, en fait, parce que sa prospection n'était pas terrible. Donc moi, je lui ai dit, réglez d'abord ce problème, et puis on se reparlera pour régler celui-là après. Et moi, je perds pas mon temps à vouloir vendre mon truc, parce que je sais très bien qu'in fine, on va me dire, en fait, c'est pas ma priorité. Là au moins je le sais, parce que j'ai les chiffres et je sais très bien qu'on va me dire c'est pas ma priorité. Elle a un problème qui est 8 fois plus gros. Ouais, et puis tu te poses en conseiller aussi. C'est une posture intéressante quand tu es dans la vente. Super. Il nous reste quelques minutes. Les 2-3 dernières questions. Est-ce que tu as des contenus, des bouquins, de l'audio, de la vidéo que tu consultes qui peut être intéressant pour les auditeurs? Ouais, complètement. Est-ce qu'on mettra des choses en commentaire? On peut, ouais. Ouais, parce qu'il y a des choses où, en termes de prononciation, j'ai des doutes, tu vois. D'accord. Il y a, moi, quelqu'un que j'aime énormément en ce moment, en sales, c'est quelqu'un qui est basé aux US, qui est d'origine européenne, je sais pas trop, pays nordique, qui s'appelle Jaco, avec un accent français. Jaco, ça fait moins... J-A-2-C-O, Van quelque chose, et qui a créé une boîte qui s'appelle Winning by Design. Ah oui. Y a une chaîne YouTube qui s'appelle Winning by Design. Franchement, si vous êtes en sales, regardez-la. Moi, j'ai appris énormément de choses grâce à eux. Leur blog aussi est ultra intéressant. Après, sur d'autres sujets, on va dire un peu plus populaires, si on commence dans la vente, ce que peut faire un gars comme Victor Antonio, c'est assez intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de ce mec-là. Après, en termes de bouquins, moi, mon objectif que j'arrive à tenir, c'est de lire 5 bouquins business par mois. Ah, c'est pas mal, hein. Qui tournent aux alentours soit de sujets sales, soit de sujets market, grosse, branding, quoi, ce genre de choses. Un que j'aime bien, je crois que le titre c'est Sales Simplified.
La couverture est bleue avec un petit croquis, un petit peu comme on peut voir quand on fait un playbook pour le basket. Ok, j'irai voir, ouais, je le connais pas celui-là. Très facile à lire et c'est moi ce que j'avais bien aimé dans ce livre, c'est imaginez un Excel devant vous, un petit spreadsheet où vous dites ok, quel est mon buyer persona, quel pain il a, quelle valeur ajoutée j'ai, quelle feature je mets en face, ce qui du coup demain vous permettra d'avoir un discours assez clair en disant ok, bah, généralement moi quand je rencontre par exemple un sales manager, il va me dire qu'il a problème 1, 2, 3. Pour ça nous on a feature 1, 2, 3 qui va lui permettre d'avoir l'impact X. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Super. Deux dernières questions. Il nous reste 3-4 minutes. Est-ce que tu as des routines ou des outils que tu utilises au quotidien qui te permettent d'être bon dans ton métier Ouais. Je suis assez tech, donc j'aime bien les outils. Ouais, j'imagine. Là, par exemple, un outil où moi je suis arrivé chez Bonjour, personne n'avait utilisé notre produit à part quelqu'un en interne. Mon objectif, c'est de commencer à créer le pipe et de ramener des personnes pour qu'ils utilisent notre produit. Malgré que je venais de chez un outil d'automatisation de prospection, j'en ai utilisé un autre. Je crois pas mal à LinkedIn en ce moment. Je pense que si vous faites rien sur LinkedIn en ce moment, vous passez à côté de pas mal d'opportunités. Ouais, je suis d'accord. Et donc ça s'appelle Neodeal et ça me permet principalement deux choses. Soit il y a des choses comme Phantom Buster ou comme LinkedIn Helper qui le ferait, ajouter automatiquement des personnes. Ouais. Mais j'utilise pas forcément pour ça. J'utilise surtout pour engager automatiquement ces personnes via LinkedIn. Donc je vais avoir des relances. Enfin, j'ai un message, une relance. Et ça, après, bon, l'approche, elle était assez spécifique à eFounders et à Bonjour, là où on en est au niveau de la boîte. Mais plutôt que de pitcher Bonjour, etc., et de vraiment avoir une approche commerciale, j'ai plutôt eu une approche on est en train de construire ça, donnez-moi vos conseils. Et du coup, l'impact que ça a eu, c'est 28% de taux de conversion entre contacter et rendez-vous. Ouais, je l'ai reçu ce message. C'est pour ça que j'ai pris contact avec vous. Ouais. Voilà. C'est vrai que l'idée de on construit un produit, on voudrait savoir si ça peut intéresser des gens comme vous. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes? Ça intéresse les gens. Après, il y a aussi le label eFounders qui fait. Moi, je connais bien un peu le projet de eFounders, donc ça m'intéressait d'en savoir plus. Et en plus, moi, je fais aussi un outil autour de la vidéo, donc double effet qui se coule. Et ouais, c'est une très bonne approche, ouais. Donc moi, enfin en tout cas, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et que vous êtes pré-product market fit, vous commencez, vous avez une idée de produit, si vous avez une idée de produit, ne commencez pas à le construire. Limite, enfin... Faites sans entretien. Contactez votre cible, dites-leur, ok, moi je cherche des avis et de conseils, je vois que toi tu es assez influent, enfin, tu as l'air d'en savoir beaucoup plus que moi. Si toi, tu devais avoir un produit comme ça, qu'est-ce que tu ferais? Si tu devais te le vendre à toi-même presque. Et après, si tu vois qu'il y a un fit, dans la mesure du possible, faites du pre-sale, quoi. Ouais, parce que tu fais je sais pas, imaginons sans entretien, tu prends un peu les besoins que tu n'as pas forcément dans ta roadmap produit, et après, c'est sans entretien, ça peut être des bêta-testeurs, puis des clients dans la foulée, quoi. Et dans l'idéal, c'est pas un exercice forcément facile, mais en soi, selon à quel point vous êtes capable de délivrer la valeur que vous avez vendue, que l'outil, quel l'outil répondra, vous pouvez potentiellement dire ok, juste pour valider, hein, si votre produit in fine il coûtera 10 000 balles, juste potentiellement aller dire ok, si vous voulez, vous serez le premier à l'avoir, on vous le fait pour 50 balles, vous mettez 50 balles et on vous l'ouvrira, quoi. À vous de voir sur le prix, hein, mais d'évaluer pas trop le produit non plus. C'est les early adopters, tu peux envisager de leur faire une offre parce que c'est les premiers à t'avoir fait confiance, à avoir pris quelques risques. Ok, super. Donc il y a par exemple Neodeal, forcément Bonjour pour faire la visio. Moi, ça me permet d'arrêter de galérer à prendre des notes sur papier, ça me permet de savoir quand je perds l'attention de mon prospect, ça me permet de comprendre ce qu'est une bonne conversation, ça me permet de réduire mes no-shows. Et après, en CRM, je me suis fait à Salesforce.
Et après, il y a plein d'autres outils qui vont graviter autour de ça, mais on n'a pas non plus encore 1 heure pour parler d'outils. Il y a un épisode sur les outils du Ok. commercial 2.0 là, avec Sylvain de Tilki. Ouais, que j'avais écouté justement. Ouais. Et Tilki, excellent aussi. Ouais. En tout cas, j'ai de bons échos. Oui, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est top la solution pour traquer des documents. Il te reste 1 minute. Est-ce que tu peux nous... C'est quoi ta plus belle vente? Plus belle vente. Franchement, moi je pense que je vais dire que c'était potentiellement les premières, que ce soit quand moi j'avais monté ma boîte ou quand j'avais... ou quand je suis arrivé dans ma précédente boîte, avant Bonjour. Parce qu'il y a eu tellement d'efforts avant pour arriver à ce moment un petit peu de délivrance, que quand on arrive à avoir quelqu'un et qu'on se dit putain, voilà, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je suis content de voir que vraiment ça répond à un problème et que ça apporte de la valeur pour que les gens ils soient prêts à sortir leur chéquier ou leur carte bleue. En général, la première vente, quand on crée un produit, etc., c'est la plus compliquée. Et c'est aussi celle qui donne le plus d'espoir, parce qu'on se dit, c'est bon, je vais pouvoir le dupliquer, puisque je l'ai fait déjà une fois. Je vais pouvoir le dupliquer 10 fois, 50, 100 fois. Exactement. Et c'est toujours la plus dure, la première vente. Celle qui dure des mois dans les faits, quoi. Parce qu'on a potentiellement commencé à parler à quelqu'un au tout début quand on n'avait qu'une idée, qu'on a updaté, qui a commencé à tester notre produit, qui au début était un peu buggy, et puis qui commence à fonctionner, et puis il commence à avoir un petit peu de valeur, mais pas tant. Et puis arrive ce moment où ça y est, quoi. On a passé le cap, on a passé la vague, et maintenant on est prêt à avancer, quoi. Très bien, Marc. Merci pour l'épisode. Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut tester Bonjour ou parler d'autres choses avec toi? LinkedIn en priorité. Marc Richard. Je suis en rose, vous verrez sur la photo. Et puis sinon, si vous voulez tester Bonjour, vous allez sur le site qui est bonjour.io. Vous mettez votre mail et nous on revient vers vous pour vous ouvrir un accès si c'est un fit. Ok, merci beaucoup Marc, et puis bon courage pour le développement alors de Bonjour. Hein. Ouais, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ouais, c'était top. Ciao. Allez, salut. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!